matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à mon émission qui s'appelle Deux filles le matin. Émission que j'ai créée de toutes pièces pour me gâter parce que j'adore commencer mes petits matins avec des filles inspirantes, des filles que j'aime. Ce matin, je me gâte, mais comme next level parce que je reçois mon amie Karine Poirier que j'aime tellement, puis qui est à Montréal. Moi, je suis à Québec. Donc, on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Évidemment, on a des vies occupées, tout ça, fait que... Et là, ce matin, on se prend un petit moment ensemble. Donc, écoute, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, ma chérie. Merci tellement de l'invitation. Écoute, je pense qu'on va avoir du gros fun. Fait que, parfait. Alors, ma belle Karine, ma première question, super simple, mais je sais que c'est une question simple, mais je sais que ta réponse va être longue. Donc, raconte-nous donc comment tu as été introduite à Arbonne et depuis quand? OK. Ça fait maintenant, moi, près de 5 ans que j'ai ma business, mais Arbonne, sans savoir que ça s'appelait Arbonne, est entrée dans ma vie il y a bien longtemps par le biais d'une fille avec qui je travaillais qui insistait pour me présenter cette opportunité d'affaires-là extraordinaire qui était Arbonne. Mais à ce moment-là, écoute, Julie, j'étais tellement fermée à cette idée-là. Moi, tu me connais aujourd'hui, là, je ne suis pas une fille qui a des préjugés dans la vie. Je suis une fille qui est vraiment ouverte, qui est curieuse, qui aime ça, découvrir des nouvelles choses, tout ça. Mais à ce moment-là dans ma vie, je pense que le marketing de réseau a vraiment évolué aujourd'hui, mais je vais dire dans le temps. Il y a presque 8 ans de ça, il y avait on avait encore beaucoup de préjugés contre ce type de business-là. Et je faisais partie de ces gens-là qui se disaient hey, merci, mais non, merci. Tu sais, j'avais été un peu. On est amis, je connais ton histoire, mais tu sais, je suis allée à l'université, j'avais une belle job, tu sais, là, j'avais des amis. Tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, mais. Oui, mais c'est ça, tu te dis, hey, moi, j'avais l'impression que les filles qui faisaient ça se promenaient de porte à porte. Puis j'avais vraiment en fait, j'étais non éduquée par rapport au marketing de réseau. Alors, j'ai été complètement fermée. J'étais de cette personne qui a ignoré, donné des excuses pendant très, très, très longtemps. Alors qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans mon 2e congé de maternité avec, j'entrerai pas dans les détails, mais j'ai souffert d'un cancer du col de l'utérus à l'âge de 25 ans. Donc, avoir des enfants, ça a été une aventure périlleuse. J'ai eu mes enfants suite à des années d'infertilité, des accouchements prématurés. Donc, j'étais vraiment dans une place dans ma vie là, où, là, enfin, je réalisais mon rêve d'être mère. Je me suis retrouvée en congé de maternité et là, cette fameuse amie-là qui se nomme Alexandra Sauvé, qui est ma coach aujourd'hui. Oui, il y a quelques temps quand même. Vous avez eu la chance de l'entendre. M'a proposé d'aller prendre un café de maman parce qu'elle aussi venait d'accoucher. Fait qu'on s'est retrouvés dans un café avec nos coquilles sur la table, avec nos bébés, à jaser. Et j'étais vraiment préparée à aller lui dire merci, mais non merci, Alexandra. On va juste passer à autre chose, puis on va poursuivre notre amitié. Je suis touchée que tu aies pensé à moi, mais ça va être tout. Et à ce moment-là, je lui ai vraiment dit à la fin, là, OK, fais-moi ton pitch, puis qu'on en finisse. Et écoute, c'était pas un pitch, elle a parlé avec son cœur, puis elle m'a vraiment partagé ce qu'était Arbonne pour elle et ce que représentait la compagnie, les valeurs, la philosophie. Et là, à chaque fois qu'elle disait quelque chose, j'avais des papillons dans l'estomac et j'avais l'estomac qui se tordait et je me disais, ben non, ça se peut pas que je commence à être excitée de quelque chose à laquelle j'ai dit non pendant si longtemps. Puis là, je me disais, non, il faut que je trouve une façon de me sortir de ça. Je ne peux pas laisser cette excitation-là m'emporter. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je décide de m'embarquer dans quelque chose comme ça? Parce que dans ce temps, j'ai l'impression que je m'embarquais dans quelque chose. Alors que quand je suis revenue chez moi, je me suis rendu compte que, tu sais, je lis des fois, là, on se couche le soir, là, puis on fait nos petites prières à l'univers, là, puis on se dit, ah, si je pouvais avoir ci, ça. Puis moi, les prières que je faisais à l'univers, là, c'était d'avoir plus de temps pour être avec mes enfants, si précieux que j'avais enfin dans ma vie, d'être capable de m'épanouir.
j'avais comme envie d'être une femme de carrière, mais pas avec le 9 à 5 qui venait avec, puis tout le reste. Puis là, on dirait que tout rentrait naturellement dans des cases qui me parlaient tellement. Et pas besoin de te dire que je suis revenue chez nous ce soir-là et je n'ai pas dormi de la nuit. Bon, un peu à cause de mon bébé, mais aussi parce que j'étais tellement excitée à me dire et si, et si c'était ça que j'avais demandé à l'univers pendant toutes ces années-là et que là, on me l'offrait. Puis écoute, je suis partie, je suis allée faire mes recherches, puis ça a été à peu près ça. Là. Je me suis dit, soit que j'embarque dans le train ou je le regarde passer, puis à un moment donné, j'avais vraiment l'impression que j'étais pour regretter de ne pas m'être donné cette chance-là. Et merci, mon Dieu, que je l'ai fait 5 ans plus tard. Voilà. Parle-nous donc un petit peu de ton background, parce que tu as dit, bon, tu sais, je suis allée à l'université, tout ça, tu avais une vie occupée. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là comme travail et tout ça? Ouais, moi, je suis prof de formation. J'ai enseigné le français au secondaire pendant plusieurs années pour finalement, comme certains enseignants, me réorienter quelques années plus tard. Je travaille aujourd'hui en développement d'affaires en commandite pour des grands événements tels des festivals. Donc, à ce moment-là, je travaillais plus du côté de la mode. J'ai travaillé ensuite pour le groupe CH Spectra avec les festivals de jazz et maintenant, je me retrouve dans un nouvel emploi, en mise à pied temporaire à cause de ce qui se passe en ce moment, mais dans un nouvel emploi qui m'amène à aller travailler un peu plus du côté de la belle ville de Québec. Oh, c'est vrai, je savais pas. Oui, pour les événements. Je reste à Montréal, je reste basée à Montréal, mais oui, on va pouvoir aller prendre des cafés. Excellent. OK. Puis, donc là, tantôt, tu disais, à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être que cette occasion d'affaires-là serait comme la réponse à mes prières, que ça pourrait s'insérer dans ma vie. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que tu voyais que ça pouvait t'apporter de plus dans ta vie? C'est drôle, c'est une super belle question, Julie, parce que je pense qu'à ce moment-là, la première impression, on se dit, ah, c'est un mauvais timing. J'avais pas de temps, j'avais pas de sous, j'avais pas d'énergie. J'étais avec un deuxième bébé, un jeune enfant. Mon chum travaillait, il était retourné à l'école, donc j'étais vraiment seule à la maison. Mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent si je voulais être en mesure d'obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire tout ça, plus de temps. Je me disais, si cette business-là me permettait de réduire mes heures, cette business-là me permettait, écoute, j'étais à ce moment-là dans des dettes étouffantes, des années, des suites de la vie. Là. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. On le vit d'ailleurs en ce moment, mais mon conjoint est retourné à l'école. J'étais en congé de maternité. J'étais dans une compagnie qui n'offrait pas de programme d'assurance. Je venais de traverser 2 années d'infertilité, donc les médicaments et tout et tout. Donc, on se retrouvait aux prises avec beaucoup de dettes. Et là, je me disais, si ça peut juste m'aider à rembourser mes dettes plus vite, puis à nous sortir de ce, je veux dire, bourbier-là, tant mieux. Et je voyais vraiment là aussi tout cet esprit de communauté où moi, je suis une fille qui est extrêmement positive. J'ai besoin d'être entourée de doux, de beaux, de drôles, parce que je suis faite comme ça, je réagis beaucoup à ça et je voyais, oui, écoute, Julie, mon début, je disais, c'est quoi, c'est une affaire, c'est une secte du bonheur, votre truc, là, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde était heureux, tout le monde est fin, tout le monde s'aime, mais alors que c'est simplement dû au fait qu'il n'y a pas de compétition, simplement dans un esprit de communauté où les gens, pour s'élever, s'entraident les uns les autres. C'est-tu pas incroyable et formidable? Et là, ça, pour moi, déjà là, d'être entourée de quelque chose d'extrêmement positif dans une compagnie qui collait parfaitement à mes valeurs, parce que je pense que j'aurais jamais pu commencer quelque chose comme ça si ça n'avait pas été vraiment, vraiment aligné avec mes valeurs. Je ne voyais que
de belles opportunités et que du bon. Puis là, dans le fond, maintenant que tu as ton entreprise, ça roule bien et tout ça, qu'est-ce que tu dirais que Arbonne te permet aujourd'hui que tu ne pouvais pas te permettre avant? Ben, de un, j'ai pu annoncer avant la fin de l'année dernière que j'étais 100% libérée de dettes, ce qui était quelque chose d'extraordinaire et de tellement attendu dans ma vie. On se rend pas compte de comment ça peut nous gruger un peu à l'intérieur, cette espèce de petite inquiétude-là. C'est toujours dans le fond de notre tête, en arrière, tout ça. Donc ça, je te dirais que ça a été le plus gros, la plus grande chose. Les autres choses, ben, écoute, je reviens avec la communauté, mais les amitiés que je me fais, tu sais, j'étais de ces filles qui se disaient, ben moi, j'ai pas besoin de plus d'amis, j'en ai déjà assez dans ma vie, là, mais les personnes que je rencontre qui m'élèvent, qui m'encouragent au quotidien et qui ont fait avec Arbonne et tout ce que j'ai appris, tout le leadership que j'ai gagné, que je suis passée écoute, dans mes 5 dernières années avec Arbonne, mon ascension avec Arbonne a concordé parfaitement avec mon ascension professionnelle dans ma carrière. Donc, je suis passée. Excuse, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que dans le fond, toutes les habiletés que tu as acquises ont été transférées, dans le fond, mais c'est sûr que tu es la même fille qui, tu sais, aux deux places, mais qui a permis comme de faire de toi même une meilleure employée aussi. Absolument. Et maintenant, je travaille par choix. Parce qu'au niveau où je suis rendue avec Arbonne, je pourrais me permettre de ne pas travailler, mais je suis vraiment passionnée de ce que je fais. J'ai la chance de travailler pour des belles business qui m'allument encore et je vais en profiter le temps que j'ai envie d'en profiter et quand je vais avoir le goût d'autre chose, ben, je vais passer à autre chose. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, puis moi, ce que je trouve qui est magnifique, c'est la liberté de choix que ça donne. Parce que, tu sais, quand tu as un revenu à côté qui pourrait complètement combler là, tes factures, tes besoins, tout ça, ben, c'est ça. Travailler par choix versus travailler par obligation, ça fait une méga différence dans comment on se sent, comment on vit au quotidien. Donc, c'est une belle liberté, là. Ça, c'est clair. Absolument. Comment tu penses pouvoir faire une différence dans la vie de d'autres personnes grâce à toi? C'est qui ce monde-là? Écoute, je pense que c'est la chose qui me rend facilement le plus émotive dans ma business. Parce que travailler à tous les jours à aider, tu sais, quand je me lève le matin, c'est je peux faire une différence dans la vie de qui aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux aider? À qui? Qu'est-ce que je peux? Et je fais tout ça en ayant du fun, tu sais, il y a toute cette espèce mais d'aider les gens autour de moi, il y a quelque chose d'extrêmement grisant et très, ça fait chaud au cœur, puis on a vraiment l'impression de faire une différence. Et moi, j'étais en enseignement parce que je voulais faire une différence dans la vie des gens. Malheureusement, mon chemin a bifurqué. Je suis allée travailler dans le privé parce que j'avais envie qu'on reconnaisse ma vraie valeur, de savoir qu'est-ce que je valais, moi, dans la vie, puis c'est ça, de décider un peu de ma valeur parce qu'en enseignement, on a des paliers, puis que tu en fasses plus ou moins, c'est pas mal ça qui se passe. Il y a comme un top salarial. Il y a comme un top. Et là, j'ai la possibilité de décider un peu vraiment de mes horaires, de tout ça, mais la seule façon pour moi d'avoir du succès en ce moment, c'est d'aider le plus de gens possible autour de moi. D'aider des gens qui, peut-être comme moi, se retrouvaient à ne pas dormir la nuit parce qu'ils se retrouvent aux prises avec des dettes. Des gens qui ont peut-être envie de plus dans leur vie, d'un nouveau projet, qui ont envie de bâtir des relations, qui ont envie d'avoir un petit plan B.
qui ont envie d'avoir d'être en mesure de se payer un peu plus à chaque année un camp de hockey pour leurs jeunes, l'école privée, des vacances, peu importe, on vient là comme étant une solution. Tu sais, il n'y a personne qui se lève un matin en se disant, moi, dans la vie, je vais être une professionnelle du marketing social. C'est jamais un rêve et je dirais même, ce n'est pas encore. Tu sais. Je veux dire, mon rêve, c'est pas d'avoir une compagnie de santé, beauté, mieux-être. Mais mon rêve, c'est d'aider des gens. Et ce véhicule-là qui est Arbonne est quelque chose qui m'a transformé, mais que je sais qui peut transformer la vie de plein de gens autour de moi. Et c'est ce cadeau-là que j'ai reçu, que j'ai envie d'offrir à plein de gens autour de moi. Parce que ça a été vraiment, et on se remémorera que j'étais celle qui était vraiment fermée à ça. Voyons C'est donc. aujourd'hui le plus beau cadeau professionnel que j'ai reçu de toute ma vie et la plus belle décision que j'ai prise pour moi, professionnellement, de toute ma vie. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 20 ans? C'est fou parce que, tu sais, on dit souvent, on surestime ce qu'on peut faire dans un an, mais on sous-estime ce qu'on peut arriver à faire en 5 ans. Et, tu sais, il y a 5 ans, Arbonne n'était pas du tout dans ma vie et je vois tout le chemin que j'ai parcouru depuis ce temps-là. Et là, je me dis, oh mon Dieu, mais dans 5 ans, C'est parce que c'est exponentiel, notre affaire. c'est exponentiel notre affaire. Et là, écoute, dans 5 ans, je vais vivre ma vie de rêve selon mes termes. Tu sais, je vois mes enfants grandir, je vais pouvoir continuer à être la maman impliquée à l'école, appuyer mon chum dans son développement de carrière. Je me vois voyager, mais comme voyager big time. Là, mon petit fantasme en ce moment, là, c'est vraiment qu'à chaque début d'année, au mois de septembre, on planifie le voyage qu'on veut faire l'été suivant. Parce que bon, j'ai des enfants qui vont à l'école, qui sont au primaire, donc on ne veut pas les sortir. L'enseignante en moi comprend qu'on ne sort pas des enfants 4 semaines de l'école en plein mois de novembre. Mais c'est ça d'aller voyager peut-être 4, 5, 6 semaines par été avec mes enfants, leur faire découvrir le monde. Je me vois avec j'aurais dit une armée, c'est peut-être pas un beau terme, mais avec une équipe tellement grandissante de gens qui ont du succès, mais de gens pour qui je sais que j'ai fait une différence. Je me vois, c'est ça, vivre ma vie de rêve, me lever le matin, aller faire un cours de yoga, papoter, aller au marché, un mardi matin à 11 heures, profiter du beau temps. Vivre vraiment une vie selon mes termes, mais sans stress financier, moi, j'ai commencé à faire Arbonne et la chose qui m'allumait le plus, c'était je me disais, les souvenirs que je vais pouvoir créer. Parce que quand on a des sous, c'est ça, dans le fond, tu sais, une fois qu'on a comblé nos besoins de base, là, le supplément qu'on a, c'est pour se créer des souvenirs. Là, je me vois débarquer chez ma mère puis lui dire, ben, fais ta valise, t'as 5 heures, on part, puis je te dis pas où. Puis faire ces surprises-là, d'avoir le temps, de prendre du temps, faire des voyages avec mes enfants individuellement, avec mon chum, avec les gens que j'aime, pouvoir lui faire livrer des fleurs un mardi à ta chum au bureau en lui disant comment tu l'aimes et comment elle est importante pour toi. C'est ça pour moi, Arbonne, c'est ce plus-là dans ma vie qui va me permettre de faire une différence puis de continuer à vivre vraiment selon mes termes à moi, comment moi j'ai envie de le vivre. Je ne vais pas pleurer. Non, on pleure pas, on pleure pas. Je ne pas. On va bien. Mais là, écoute, on a pas mal fait le tour des questions que j'avais. Y a-tu autre chose que tu as le goût d'ajouter? Un mot de la fin, un call to action? Je te laisse le mot de la fin. OK. Je vais essayer de faire ça bref, mais j'ai juste envie de vous dire, si quelqu'un vous parle d'Arbonne, prenez-le vraiment comme le plus beau compliment que vous avez jamais reçu dans votre vie. Parce que la beauté d'Arbonne, c'est qu'on choisit les gens avec qui on a envie de partager, avec qui on a envie d'être des partenaires d'affaires. Et rarement, les gens vont, ce que j'appelle, tu sais, là,
tirait la mitraillette là, sur tout le monde. Là. Moi, que je choisis vraiment les gens à qui je vais parler d'Arbonne parce que c'est des gens avec qui je vais aimer l'énergie, des gens avec, tu sais, on se dit des fois, il faut que ce soit des gens avec qui tu as envie de te brosser les dents. Là. C'est des gens avec qui on va voyager, avec qui on va partager des moments qui sont magnifiques, qui sont super intenses, avec qui on est en relation de façon quotidienne, voire hebdomadaire, voire quotidienne. Fait que c'est vraiment, vraiment, prenez-le comme un beau compliment. Puis ça se peut que ce soit pas pour vous, puis c'est bien correct. C'est pas pour tout le monde, puis on n'a pas cette prétention-là. Mais s'il y a quelqu'un qui vous partage ce cadeau-là, mon conseil, ce serait allez juste écouter. Allez juste vous renseigner, puis laissez ça se déposer en dedans de vous. Puis après ça, essayez de voir au-delà de la première impression du marketing de réseau. Parce que Arbonne, c'est vraiment une compagnie extraordinaire qui a des valeurs incroyables, qui a changé ma vie. Et je lisais encore hier, tu sais, on se dit dans la vie, on est programmé maintenant pour se fermer. Avant, au niveau, tu sais, quand on était dans des hommes de la préhistoire, tout ça, ben, il y avait un tigre qui arrivait, il fallait partir. Fait que nos réactions étaient très vives. Mais comme on n'a plus ces dangers-là maintenant dans notre vie, nos réactions très vives, ils se passent dans notre tête. On ne veut pas changer notre quotidien. On a l'impression que le changement, c'est quelque chose de dangereux. Alors que le changement, c'est grandir. Et grandir et être dans un état de croissance dans la vie, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Donc, s'il y a un petit quelque chose en vous, je vous souhaite tellement cette étincelle-là parce que, my God, qu'on a du fun en plus. Ça n'a pas d'allure comment c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai juste envie de vous dire, s'il y a quelqu'un qui vous présente l'occasion d'affaire Arbonne, allez juste écouter, puis dites-vous que cette personne-là vous tient en très, très haute estime parce que c'est pas un cadeau qu'on offre à tout le monde. Fait que je vous souhaite du plus profond de mon cœur cette petite étincelle-là. Puis au plaisir de vous revoir. Merci, ma belle Julie, pour ce moment de café magnifique où tu m'auras permis de me faire une belle face en ce mardi de pandémie. Mercredi de pandémie. Voilà. Oui, on est mercredi. On est mercredi. Parfait. Écoute, merci infiniment, ma chérie. Puis on se laisse là-dessus. Puis nous, on s'appelle et on déjeune. C'est bon. Bye! Bye!